Après avoir lu plusieurs livres sur le business, notamment le livre de Grant Cardone intitulé The Tennis Rule et le livre de Dan Sullivan et Benjamin Hardy intitulé 10x is easier than 2x, je me suis rendu compte que l'un des secrets les plus méconnus et les mieux gardés du business et de la part des grands entrepreneurs à succès est le fait de faire du volume et de produire en quantité. Et ça, clairement, c'est un game changer. Lorsque je me suis rendu compte de cela, je me suis rendu compte de la puissance de ce secret. Pourquoi? Parce que imaginons que tu veux maîtriser une compétence. Et comme un très grand entrepreneur américain aime dire, repetition is the father of skills. La répétition est le père de l'apprentissage ou bien le père de l'accumulation des compétences. Maintenant, prenons un cas de figure beaucoup plus concret. Imaginons que tu souhaites créer ta propre chaîne YouTube et que tu souhaites avoir, disons, rapidement les 100 000 abonnés. Tu souhaites rapidement atteindre la barre des 100 000 abonnés. Et qu'on te dise que pour avoir les 100 000 abonnés, disons, tu dois créer 100 vidéos et 500 shorts. Qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que tu seras là à créer un short par jour, ensuite une vidéo par jour, et c'est au bout de 15 mois ou bien au bout de 2 ans que tu vas atteindre la fameuse barre de 100 000 abonnés, qui est ton objectif? Qu'est-ce que tu vas faire? Ce que tu vas faire, c'est de publier le maximum de vidéos et de shorts possible, de manière à atteindre rapidement la barre des 100 vidéos et des 500 shorts qui sont nécessaires, comme on t'avait dit, pour atteindre la barre des 100 000 abonnés. Donc, si tu veux atteindre rapidement ton objectif, tu vas essayer de produire rapidement, tu vas essayer de faire du volume de manière à atteindre rapidement ton objectif. Et c'est donc ça, la clé de tous ces grands entrepreneurs à succès. Ça, je l'avais lu dans un autre livre, notamment de l'auteur Dan Kennedy, qui lui également est un très très grand entrepreneur à succès américain. Et je me rends compte que dans l'écosystème de l'entrepreneuriat en Afrique, francophone surtout, il y a très très peu d'entrepreneurs qui font du volume. Du moins, très peu d'entrepreneurs qui sont des créateurs de contenu qui font du volume. Je pense que l'un des seuls qui fait du volume, c'est Philippe Sibo d'Investir au pays. Et je pense que c'est l'un des grands secrets de la chaîne Investir au pays de Philippe Sibo qui lui a permis d'atteindre la barre des 1 million d'abonnés en seulement 6 ans sur YouTube. C'est le fait qu'en moyenne, il publie une vidéo chaque jour. Il y a même des fois où il publie 2 vidéos. Donc, il fait du volume et il fait du volume sur une longue période. Et je pense que c'est ça. Du moins, c'est l'un des grands secrets qui expliquerait qui est derrière son ascension fulgurante sur YouTube. Mais sinon, pour le reste là, je ne pense pas qu'il emboîte pas. Et clairement, qu'on ne se mente pas, faire du volume, c'est extrêmement pénible. Faire du volume sur une longue période, c'est extrêmement pénible. Je me rappelle, il y a quelques mois en arrière, pendant l'été 2025, donc de juillet jusqu'en septembre, j'ai publié en moyenne chaque jour 10 shorts sur YouTube. 10 shorts pendant 3 mois. 10 shorts. C'est dingue. Vous pensez que non, c'est facile. Non. 10 shorts par jour. Donc, en un mois, j'étais à 300 shorts. En 3 mois, j'ai publié 900 shorts. Et je ne compte pas les vidéos. J'ai publié en moyenne également 3 vidéos par semaine. Donc, en tout, on pourrait dire, j'étais à, bon, disons 910, bon, arrondissons à 900 vidéos. J'avais publié 900 vidéos en seulement 3 mois. Et résultat des courses, à l'issue du premier mois, mon nombre de vues a doublé. Je a même doublé. Non, j'ai fait du x5. J'avais 5000 vues en moyenne. À l'issue du premier mois, je suis passé à 25 000 vues. À l'issue du deuxième mois, je suis passé à 50 000 vues. À l'issue du troisième mois, je suis passé à 75 000 vues. Et à l'époque, je n'avais qu'en moyenne autour de 1100 abonnés. Donc, une chaîne YouTube qui a 1000 abonnés en moyenne fait 75 000 vues. Pourquoi? Parce que j'avais drastiquement augmenté ma cadence de publication. Bon, j'avais arrêté parce que à l'époque, je trouvais ça pénible, bien que j'obtenais des vues, mais faire 10 shorts par jour, mon ami, c'est du travail. Et malheureusement, comme je manquais de consistance, je manquais de régularité, donc malheureusement, j'avais arrêté. Mais je vais recommencer. Je vais recommencer à publier 10 shorts par jour. Et les rares fois où je fais
10 shorts par jour et que je fais que sur une semaine, mon nombre de vues augmente drastiquement. Donc là, je sais bel et bien que je tiens quelque chose. Je tiens une mine d'or d'informations. Je tiens quelque chose d'ultra important. Le fait d'augmenter drastiquement sa cadence de publication, cela va avoir une influence. Le fait d'augmenter drastiquement son nombre, le fait d'augmenter drastiquement sa cadence de publication, le nombre de vidéos publiées a un impact considérable quant aux résultats en termes de vues, en termes d'abonnés et par la suite en termes d'argent. Mais j'avais malheureusement arrêté parce que malheureusement, j'avais un état d'esprit court-termiste. J'avais un mindset court-termiste. Mais dorénavant, j'ai un mindset sur le long terme. J'ai un mindset sur le long terme. Donc, dorénavant, je vais continuer à publier 10 shorts par jour, mais pas seulement sur une semaine, pas seulement sur un mois, pas seulement sur 2 mois, pas seulement sur 3 mois. Je vais le faire sur minimum, sur minimum un an. Sur minimum un an. Avant, j'avais arrêté parce que bien que mon nombre de vues avait augmenté, je ne réussissais pas à attirer l'audience que je voulais. Mais j'avais oublié une chose très très importante. C'est qu'avec la création de contenu, il faudrait laisser le temps à l'algorithme de trouver la bonne audience. Et pour cela, il faudrait constamment parler des mêmes sujets qui vont intéresser la même audience. Donc, il ne faudrait pas parler à plusieurs audiences. Non, chaque vidéo qui est publiée doit être ciblée, doit s'adresser à la même audience. Ainsi, après chaque vidéo publiée, on laisse le temps à l'algorithme de partir chercher des personnes qui vont résonner avec le message contenu dans notre vidéo. Et en publiant plusieurs vidéos, l'algorithme YouTube va finir par comprendre exactement quel est le type de personne à qui je parle dans ma vidéo. Et pour cela, il faudrait laisser suffisamment du temps à l'algorithme. Et malheureusement, c'est une information que je n'avais pas, que je ne disposais pas. Et maintenant que je dispose de cette information, ce que je vais faire, je vais reprendre la même stratégie, continuer à publier 10 shorts par jour avec une vidéo par jour sur minimum un an, en m'adressant toujours à la même audience, à savoir les entrepreneurs africains qui veulent scaler rapidement. D'où d'ailleurs le nom de la chaîne Rapid Scale. Scaler rapidement. Scaler, ça dépend de votre objectif. Ça peut être soit augmenter drastiquement son nombre de vues, augmenter drastiquement son nombre d'abonnés, augmenter drastiquement les revenus qu'on peut générer à travers la chaîne YouTube. Cela dépend de votre objectif bien spécifique, surtout des problèmes marketing que vous avez dans votre activité. Et si vous voulez clairement avoir un diagnostic marketing sur les problèmes liés à votre activité, cliquez juste sur le premier lien en description ou bien sur le lien épinglé. Cliquez juste sur le premier lien en description ou bien sur le commentaire épinglé. Et moi, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Peace.